Hey, salut les amis, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pêche en eau douce. Alors je vais pêcher juste ici, de ma fenêtre. On va aller voir s'il y a quelques truites qui traînent. Donc là on est sur une toute petite pêche de matinée, il fait très très chaud en journée. On va voir si elles sont présentes. Allez, let's go. Alors c'est parti pour cette petite pêche rapide. Du coup je vais commencer avec un petit PN de 5 cm de chez Decat. Alors je sais qu'il y a pas mal de... Il y a quelques truites qui traînent comme ça au bord de ma fenêtre. J'ai fait deux petites farios les jours précédents. Mais là j'ai l'autorisation du propriétaire à côté du coup pour pouvoir remonter la rivière sur son domaine. Donc je vais avoir vachement plus de terrain pour pouvoir prospecter. Donc ça sera mieux parce qu'avant je me cantonnais vraiment à cette zone-là là, qui n'est vraiment pas très très large. Mais où il y a déjà quelques poissons, j'ai déjà vu des chevennes, des beaux chevennes. Donc voilà, on va bien voir. Donc là, petite animation en linéaire, hein, je m'embête pas. Pour la truite, c'est ce que je fais, ça marche très bien. Il y a pas mal d'objets en suspension, là, il y a pas mal de feuilles. Il n'y avait pas les jours précédents, mais... Ouais, du coup j'ai déjà fait pas mal de lancers là au niveau de ma fenêtre. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de poissons aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler un petit peu, je vais aller chez le voisin. C'est un secteur que j'ai pas encore pêché chez le voisin. Ici j'ai déjà pêché pas mal de fois. Il y a quelques truitelles qui traînent, des petites farios. Mais je suis vachement limité en termes de prospection. Hein. Je dois avoir un bras de 15 mètres. Même pas. Et je suis vraiment en fin de rivière. Parce que là, la rivière, en gros, le surplus tombe là et aller plus bas. Allez, on va se décaler tranquillement. On va repasser par la maison. Et on va aller continuer de prospecter. C'est parti. Hop, donc là on peut voir la rivière en contrebas juste là-bas. Et là on va rester sur la partie haute. Donc là cette partie-là je ne l'ai jamais pêchée. Et tout de suite c'est déjà des bordures plus sauvages que de mon côté. Ah, j'ai eu un suivi. Il y avait une petite truitelle qui suivait le leurre. Ah, elle s'est pas piquée. Par contre, je pense qu'elle m'a vu, mais bon.
On ne sait jamais. On va repasser, voir si elle prend. Bon. Bon, hormis ce petit suivi, il n'y aura pas eu grand chose là sur le deuxième, la deuxième petite zone. Et puis on va continuer dans la rivière là, tranquillou. C'est vraiment joli. Ça qui me plaît sur la pêche en rivière, c'est qu'il y a vraiment des... les paysages sont jolis. Puis ça change de la pêche en mer, c'est reposant. Ah, poisson. Yes. Yes. Oh, une magnifique fario. Yes. Yes. Impeccable. Elle est belle. Hein. Hop. Voilà une magnifique fario bien sauvage qu'on va vite relâcher. Donc pris sur une animation en linéaire. Yes, impec. Génial. On va essayer d'en faire d'autres. Bah voilà, je viens de remettre à l'eau la magnifique fario que j'ai pris sur une animation en linéaire. Elle était venue prendre une première fois où elle avait raté le leurre. Elle est revenue derrière et là elle a été piquée. J'ai même eu le droit à une belle petite chandelle. Donc vraiment, vraiment au top, un super beau poisson. Ça sur une toute petite pêche rapide, après le réveil, juste à côté de la maison. Que peut-on rêver de mieux? Donc ça c'est pareil, la pêche à la truite. Je commence à poster des vidéos, j'y vais de temps en temps en eau douce. Quand par exemple les dimanches au lieu d'aller en mer, parce que c'est pareil, il y a trop de monde sur l'eau. Là je suis tout seul. Ou vraiment sur des toutes petites pêches rapides d'une heure ou deux. Et ben, je vais en eau douce. J'ai la rivière qui est à côté de la maison. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Voilà, du coup, étant donné que j'ai fait une truite sur le secteur, je pense pas que je vais insister bien longtemps parce que en général quand on fait un poisson, après ça calme, hein, ça fait du bruit sur la zone. Donc je vais me décaler tranquillou. Allez, on va continuer la prospection. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit coup en bordure, sans trop se rapprocher du bord. Parce que si jamais il y a un poisson, ce serait dommage de le faire fuir. Hop, toujours la berge de gauche, la berge de droite, avant d'aller au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on est bien au bord de l'eau. Oh, c'est dingue. Personne, il n'y a pas un bruit, c'est la nature. On est vraiment pas mal. Ah, raté. Oh punaise. Oh, je suis dégoûté. Ah, puis celle-là, je l'ai piquée. Énorme. Qu'est-ce que j'adore cette pêche. On va repasser, on sait jamais. Oh, elle a repris.
Oh, je viens de la voir. Une magnifique truite. Je viens de la voir derrière mon leurre. Ça fait 3 fois qu'elle vient dessus. Poisson, yes. Je pense pas que ça soit celle-là que j'avais piqué. Donc là, c'est une plus petite fario. Voilà. Hop. Voilà. Magnifique petite truite. Qu'on va vite décrocher. Donc voilà, sur un petit PNK perlant. En linéaire, tout simplement. Allez, ma belle. Yes. Super. Waouh. C'est vraiment génial, quoi. Une belle séquence. Une belle séquence. Il y a une première truite qui est venue. Elle est venue 3 fois. J'ai relancé derrière, un peu plus loin, et j'ai piqué notre truite, je pense. Parce qu'elle avait l'air vachement plus grosse, celle que j'avais ratée. Mais bon. On va repasser quand même dans le doute. On sait jamais. C'est rare que je le fasse en général quand je pique un poisson, je me décale tout de suite. Parce que bon, vu qu'on a fait du bruit sur le secteur. Ah, il y en a une juste derrière. Wow, je sais pas si on la voit à la GoPro, elle est venue juste derrière, suivre mon leurre. Énorme. C'était encore une fario, une petite. C'est pareil, c'est ce qui est bien quand on relâche les poissons, surtout en rivière. Ah, poisson. Oh punaise, raté. Wow, c'est vraiment pourri de truite. Franchement, il y a beaucoup de poissons. Ah, du coup, je disais, ce qui est bien aussi avec l'eau douce, c'est quand on relâche les poissons, bah, c'est de faire des pêches rapides, comme ça, et de s'amuser, du coup. De faire plusieurs poissons. Donc c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment génial. Wow, je suis dégoûté. Oh, elle est venue comme une balle prendre le leurre, je m'y attendais vraiment pas. Il faut dire que j'avais la canne... J'avais mal incliné ma canne pour pouvoir ferrer. Énorme. Énorme. Ah. Il y a encore une truite qui vient de venir voir mon leurre et elle m'a mis un coup de... Elle m'a mis un coup de bec dans le leurre. Je vais insister un petit peu ici parce que je le sens vraiment bien. Ah, touche, poisson. Yes, énorme. Énorme. Oh, ça a l'air plus gros. Vu les beaucoup de têtes que j'ai. Ah oui, ah oui, oui, une magnifique fario. Qui se débat même très bien. Ouais, super. Superbe. Une magnifique fario. Waouh. Énorme. Sur une toute petite pêche rapide, c'est vraiment génial, quoi. Yes. Allez, je vais vite la décrocher. On va la relâcher. Voilà, la 3e truite et la dernière, parce que je pense que je vais rentrer à la maison. C'était vraiment une toute petite pêche rapide. Donc j'aurais fait 3 magnifiques farios, dont 2 belles. Voilà, des magnifiques poissons avec des superbes couleurs. Voilà, et en pleine santé. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis, et je vous dis à bientôt. Du coup, je vais vous montrer le petit leurre du jour. Alors, un petit poisson nageur de chez Caperlan en 5 cm. Donc, qui vraiment fonctionne très bien sur les truites. Et donc, que ça soit en linéaire ou avec des twerks. Hein, là, vous pouvez voir la nage en linéaire, toute simple, hein, lancer-ramener. Et avec des petits twerks dans la canne, donc ça nage vraiment très bien. Donc je vais même acheter la gamme pour la mer parce que je suis convaincu que ça doit bien marcher sur le bar.
Donc voilà, le leurre avec lequel j'ai pu capturer mes truites aujourd'hui.